Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve pour répondre à vos questions dans une FAQ. Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, j'avais lancé une FAQ sur Instagram et du coup, cette semaine, je vous retrouve pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et d'ailleurs, au passage, merci à mes abonnés qui ont bien voulu jouer le jeu. Donc, je commence tout de suite avec la première question, j'en ai deux, de Youmit01 qui me demande « Quel âge as-tu » Eh bien, pour répondre à ta question, j'aurai 27 ans au mois de juin et plus précisément le 28 juin. Seconde question de Youmit01 qui me demande d'où je viens. Eh bien, je viens tout simplement de Nîmes. Ensuite, je vais passer aux questions, j'en ai 5 ou 6. Les questions de l'écrit du Néado qui me demande en premier pourquoi avoir créé une chaîne. Eh bien, tout simplement, et pour répondre à ta question, c'est un peu la même réponse que tout le monde, je pense. C'est-à-dire qu'à force de regarder des vidéos sur YouTube, de youtubeurs, de youtubeuses de tous les genres, on se dit au final, mais pourquoi pas moi? Pourquoi je ne me lancerai pas à mon tour sur YouTube? Et j'avoue que depuis que je me suis lancée, ça me plaît vraiment énormément beaucoup de faire des vidéos et de faire des vidéos sur les thèmes que j'aime et de pouvoir communiquer avec vous, et ça me fait toujours énormément plaisir lorsque de nouveaux abonnés me rejoignent sur ma chaîne. Seconde question de l'écrit du Néado qui me demande quelle est ta passion dans la vie? Alors je n'ai pas forcément de passion précise ou de passion attitrée. Ce que j'aime bien, ça serait plutôt des loisirs. Ce que j'aime bien faire, ça serait plutôt des loisirs créatifs. J'adore énormément faire des loisirs créatifs, fabriquer des petits objets à partir de matériaux de récupération. J'aime bien aussi découvrir de nouvelles musiques, un peu comme tout le monde. Mais ce que j'aime par-dessus faire, c'est des vidéos YouTube, puisque je viens de vous répondre que j'aimais bien faire des vidéos depuis que je me suis lancée. Et deuxième chose que j'aime faire, c'est, comme je viens de vous le dire, des loisirs créatifs. J'aime bien faire ceci, c'est vraiment quelque chose qui me ressemble assez. Troisième question, toujours de l'écrit du Néado qui me demande quel métier rêvais-tu de faire étant petite? Eh bien, c'est vrai que étant petite, j'aurais bien aimé faire coiffeuse ou maîtresse, un peu comme toutes les petites filles à qui vous demandez ce qu'elles aimeraient faire étant plus grandes. C'est vrai que j'aurais bien aimé faire coiffeuse ou maîtresse ou quelque chose dans les métiers manuels, mais c'est vrai que ça s'est pas fait, mais je n'en suis pas triste pour autant, on va dire. Question suivante, toujours de l'écrit du Néado qui me demande étais-tu bonne élève ou autre? Eh bien, je n'étais ni excellente ni très mauvaise, j'étais une élève moyenne. J'étais une élève moyenne, je n'étais ni excellente ni mauvaise. Entre les deux, j'étais une élève moyenne, tout au long du collège et du lycée d'ailleurs. Question suivante, toujours de l'écrit du Néado qui me demande préfères-tu la campagne ou la ville? Alors, ayant toujours habité en ville, je serais tentée de répondre la ville, mais une expérience à la campagne me tenterait bien, mais je suis plutôt pour la ville. Question suivante, pain au chocolat ou chocolatine? Ça, c'est une question qu'on retrouve un peu de partout, souvent on la voit sur Facebook aussi. Pain au chocolat ou chocolatine? Eh bien, pain au chocolat, pour ma part, c'est meilleur, je trouve. Le matin ou à goûter, c'est meilleur, je trouve, pour ma part. Toujours question de l'écrit du Néado qui me demande vas-tu voter? Eh bien oui, comme tout le monde, je vais voter. Je suis allée voter dimanche dernier et je voterai pour le second tour également. Question d'après qui me demande quel pays as-tu déjà visité? Alors pour répondre à ta question, j'en ai visité pas mal. J'ai visité l'Espagne quand j'étais au collège. On est parti une semaine avec ma classe. J'ai visité aussi l'Amérique, Los Angeles. Là, j'ai de la famille en Amérique et sur Paris. Je suis partie 3 semaines avec mon oncle et ma tante en Amérique. En Amérique, j'ai fait Los Angeles. Je suis partie 3 semaines. J'ai visité aussi la Grèce, la Corse, un peu tout ce qui est les îles grecques. J'ai visité la Corse. Et bien entendu, j'ai visité aussi Paris, évidemment, comme tout le monde. Question d'après, cette fois-ci, c'est une question de Solatis
qui me demande où souhaites-tu aller en vacances? C'est bien ça, oui. Où souhaites-tu aller en vacances? Eh bien, j'avoue que j'aimerais bien retourner dans des pays que j'ai déjà visités, c'est-à-dire un peu dans les îles, la Grèce ou la Corse. J'ai vraiment aimé visiter la Grèce, donc j'avoue que ça me tenterait bien d'y retourner. Question d'après, c'est une question de Mademoiselle Cactus qui me demande quel est ton indispensable. Alors pour mon indispensable beauté, c'est un de mes rouges à lèvres mat, puisque j'en ai 3 de 3 différentes marques, dont un de Sephora. Mais surtout, et d'ailleurs ce n'est pas celui que je porte aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres mat que j'ai acheté chez H&M. Si vous voulez, je vous mettrai les références en barre d'infos. Mais surtout, je ne peux absolument pas sortir sans mon soin des lèvres. Un soin des lèvres de Ducré, Kéliane de Ducré, un baume à lèvres pour les lèvres gercées et abîmées qui se présente comme ceci. Je ne peux absolument pas sortir sans lui parce que j'ai souvent les lèvres gercées. Ou bien mon petit baume à lèvres chéri de chez Carmex, classique Carmex, j'adore vraiment beaucoup. Par contre, si vous n'aimez pas avoir le goût mentholé sur les lèvres, je vous le déconseille parce qu'en l'appliquant sur les lèvres, on retrouve énormément son petit goût menthol, citronné, mentholé sur les lèvres. Donc si vous n'aimez pas cette sensation-là, je vous le déconseille. Dans le cas contraire, je vous le recommande fortement car il apaise, protège et hydrate. Et en plus, il a un SPF de 15. Donc, je vous le recommande fortement. Question d'après, c'est une question, et d'ailleurs c'est la dernière question de Vêtements, Chaussures, Crème qui me demande: as-tu un animal de compagnie? Ai-je un animal de compagnie? Eh bien, je serais tentée de te répondre oui et non, puisque avant d'habiter sur Nîmes, on a déménagé sur Nîmes en 2000, et avant d'habiter sur Nîmes, j'habitais dans une villa à Garon, et j'avais un chat, mais qui était noir et blanc, et qui s'appelait Maxou d'ailleurs. Il était trop beau ce chat, mais malheureusement il était trop vieux, et il n'a pas pu nous suivre quand on a déménagé sur Nîmes. Il était trop vieux, et malheureusement il est décédé avant. Donc j'adorais ce chat, il est noir et blanc, et c'était un beau chat. Donc j'en ai eu, oui, mais j'en ai plus à l'heure actuelle. Et sa dernière question de Vêtements, Chaussures et Crème qui me demande quel est ton animal préféré. Eh bien, mon animal préféré, ce sont les chats. J'aime bien les labradors, mais mes animaux préférés, ça reste les chats quand même. J'aime vraiment ces animaux qui sont très attachants au final. Et on arrive déjà à la dernière question de cette FAQ. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi si à l'avenir, vous voulez que je vous refasse une vidéo sur ce même genre-là, ça me ferait plaisir en tout cas. D'ailleurs, merci aux abonnés qui ont bien voulu me poser des questions, qui ont bien voulu jouer le jeu pour cette FAQ. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont toujours en barre d'infos. N'hésitez pas également à mettre un énorme pouce bleu si ce genre de vidéo vous a plu et si vous voulez que je vous en fasse de nouveau à l'avenir. Je vous fais tout plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, bisous, ciao ciao.